Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Jesus Loves Me. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, vous qui êtes fidèles à mes vidéos. Merci de les avoir regardées et j'espère qu'elles vous ont édifié. J'espère que votre foi s'enracine de plus en plus en Jésus-Christ. Tout est accompli. Voilà le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Pour nous mettre un peu dans le contexte, vous voyez, il y avait un moment où Jésus était dans le synagogue et il était appointé à lire la parole. Il a ouvert donc le livre d'Ésaïe et ceci est repris encore dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18 et 20 que je vais vous lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre. Très important. Pourquoi je dis très important? Si vous lisez dans Isaïe la suite de ce verset, après avoir dit « pour publier une année de grâce du Seigneur », il est écrit dans Isaïe « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Mais Jésus a fermé le livre. Il n'a pas lu « un jour de vengeance de notre Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour se venger, mais il est venu pour nous sauver. Donc ceci nous mène à notre premier point. La première mission de Jésus sur terre, c'est le salut de tous les hommes. Le salut, c'est quoi? Étymologiquement, nous allons voir dans le latin, salut vient de salus ou salutem, qui veut dire santé. Et dans le grec, ça vient de soteria ou sozo, qui veut dire sauveur, délivrance, sauver, le sauveur qui délivre. Et dans l'hébreu, ça vient de shalom, qui veut dire la paix. Alors, le salut, c'est quoi? C'est le fait d'échapper à un danger. Le salut, c'est le fait d'échapper à un malheur ou à la mort. Et bibliquement parlant, le salut veut dire donc la délivrance, la libération du péché. Et vous voyez, il y a un verset que tous les chrétiens, tous les croyants savent par cœur, dans Jean chapitre 3 au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais on a tendance à oublier la suite, alors que la suite est aussi importante que ce verset. La suite, dans Jean chapitre 3 au verset 17, il est écrit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Jésus est venu pour nous sauver. Comme il est écrit également dans Galates chapitre 3 au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et Jésus est pendu sur la croix. Donc Jésus est venu sur terre pour nous sauver de la mort éternelle et pour nous donner la vie éternelle. Deuxième point. Deuxième mission de Jésus sur terre, c'est de nous donner la justice. Vous voyez le dernier mot que Jésus a prononcé sur la croix. Nous voyons ça dans Jean chapitre 19 au verset 30. Il a dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voilà son dernier mot. Tout est accompli. Tout, c'est quoi? Tout, c'est tout, n'est-ce pas? Donc, l'œuvre de Jésus sur la croix est parfaitement accomplie. Tout est accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous qui sommes indignes, nous qui sommes injustes, et Jésus de l'autre côté qui est digne, qui est juste, il y a donc un transfert entre nous et Jésus. Jésus a pris tous nos péchés et il a donné sa justice. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, si tu reçois Jésus, ton Seigneur et ton Sauveur,
que je ne cesserai jamais de le dire, tu es devenu juste. Tes péchés sont pardonnés. Tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ne dis plus que tu es un pauvre pécheur. Tu n'es plus un pécheur. À partir du moment où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es plus un pauvre pécheur. Tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas à cause de nos œuvres. C'est pas à cause de ce que nous avons fait. Non, c'est à cause de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et comme il est écrit aussi dans Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes déclarés justes. Et après que nous avons cette justice, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi après? Eh bien, on peut s'approcher sans esprit de condamnation devant Dieu notre Père. On ne se posera plus la question, est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce qu'il a écouté mes prières? Etc., etc. Bien sûr, si toi tu es juste, Dieu va t'écouter. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4 au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, deuxième point, Jésus est venu sur terre pour nous rendre justes. Jésus est venu pour qu'il n'y ait plus de condamnation dans notre vie. Troisième point, Jésus est venu aussi pour nous apporter la guérison. Vous voyez, dans la loi juive, il y a un décret qui dit que celui qui est condamné doit être frappé de 39 coups de fouet. Et sur la croix, Jésus a reçu 39 coups de fouet. Mais avec tout ça, il n'a rien dit. Il a supporté les 39 coups. Il a avalé tout ça sans rien dire. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 53 au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, les meurtrissures que Jésus a reçues sur son corps, cela nous a donné la guérison. Il y a encore donc un transfert de maladie et de guérison sur la croix. Jésus a donné la guérison, la santé divine, et il a pris toutes nos maladies. Donc, sur la croix, Jésus a pris toutes nos maladies, et en plus de ça, il nous a accordé la santé divine. Quatrième point, le shalom. Je ne suis pas une experte en hébreu, mais avec mes petites recherches, d'après l'alphabet grec, l'alphabet hébreu, shalom, c'est shin lamed mem, qui veut dire entièreté, complétion, achèvement, bien-être, paix, rien de brisé, rien de manquant. Donc, shalom veut dire la sécurité, la paix, la prospérité. Mais quand on dit la prospérité, ça fait tilt dans la tête des chrétiens. C'est du matérialisme, c'est de l'évangile de prospérité, etc. Non, ce n'est pas ça. Bref, tout ça c'est une parenthèse. Mais Jésus est venu pour nous apporter le shalom. C'est-à-dire, il est venu accomplir toutes les promesses qui sont écrites dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1 à 14, que je vous invite à lire tranquillement. Vous voyez, il est écrit également dans Psaume chapitre 23 au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne manquerai de rien? Ça veut dire que j'ai tout ce que j'ai besoin. Après, vous dites, oui, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Ok, d'accord, mais dans le Nouveau Testament, il est écrit également dans Galates chapitre 3 au verset 29, « Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. » Quand on dit héritier, il y a de l'héritage. Et qu'est-ce qu'on hérite? Ce sont donc les richesses d'Abraham. Et nous savons comment il est Abraham, il est
Il a été vraiment béni par Dieu. Il est tellement riche. Donc Jésus, sur la croix, nous donne également la paix ou le shalom, le bien-être, l'abondance. Si nous résumons, la mission de Jésus sur la croix, c'est de se dire tout est accompli. Tout veut dire tout. Mais si nous détaillons ce tout, il y a le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Il y a la justice, c'est-à-dire on n'est plus condamné. Nous sommes justes devant Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il y a la santé, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc Jésus nous a donné la guérison et encore plus la santé divine. Et enfin, le shalom, c'est-à-dire le bien-être, la prospérité, la paix, rien de brisé, rien de manquant, la sécurité. Bref, tout ça c'est gratuit. Mais humainement parlant, on se dit, il y a un piège. C'est quoi le piège? Il n'y a pas de piège, c'est gratuit et tu n'as rien à faire. Il te suffit juste de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu vas bénéficier de tout ce que Jésus a dit. Tout est accompli. Je répète encore, le salut, la justice, la santé, la guérison et le shalom, rien de brisé, rien de manquant. Alors moi je t'invite encore une fois, si tu n'as pas encore fait, reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dis-lui tranquillement, tout simplement, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu commences à vivre avec lui, tu commences à vivre selon ses volontés. Bref, voilà, tout est accompli. C'était Vatsura Fitsan. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, je suis également présent sur Facebook avec JLM, Jesus Loves Me. Vous pouvez vous inscrire et nous pouvons nous exhorter avec les versets, les paroles bibliques. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Au revoir.